Mais j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous êtes préparé pour les choses à venir? Est-ce que mentalement, spirituellement, vous êtes préparé pour les choses à venir? Jésus-Christ a parlé de choses vraiment difficiles dans les derniers temps. Daniel en a parlé aussi, disant que les temps seraient plus difficiles que depuis le début de l'histoire, qu'il n'y aurait jamais un moment aussi difficile, ni avant ni après. Mais Jésus-Christ a dit dans Luc chapitre 21, au verset 34, après avoir parlé des choses difficiles, il a dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire. C'est vraiment une bonne chose de jeûner de temps à autre. Que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Nous ne devrions pas nous inquiéter. Selon Philippiens 4, nous devrions faire connaître nos besoins à Dieu qui peut toujours intervenir. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, c'est-à-dire le jour des problèmes et ensuite le jour de son retour. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ensuite, dans 1 Corinthiens chapitre 16, au verset 13, l'apôtre Paul a dit, veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec charité ou amour. En fait, il y a 3 mots utilisés en grec, traduits toujours en général par amour ou par charité. Il s'agit de la sorte d'amour que Dieu a manifesté envers nous, que le Christ a manifesté envers nous, acceptant de mourir, non pas pour des justes, mais pour des pécheurs, priant pour des gens qui allaient échouer. Pierre a échoué. Jésus avait prophétisé qu'il allait le renier en blasphémant. Pierre a dit, mais jamais, Seigneur. Peut-être les autres, mais jamais moi, je suis prêt à aller jusqu'à la mort. Mais il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Il n'avait pas la force. Et dans ses craintes, il a renié le Christ. Mais Jésus lui avait déjà dit tout cela. Et il lui avait dit, j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Jésus-Christ et Dieu le Père voudraient que tous les hommes soient sauvés. Que tous arrivent à une pleine repentance qui est indispensable pour être sauvés. Mais je voudrais relire le passage. Parce que nous allons en parler. En Corinthiens 16, au verset 13. Veillez, veillez. Demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes. Fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour ou charité. Traduit par charité dans le sens
d'aimer les gens qui ne peuvent rien faire en retour. Aimer des gens qui ne sont même pas aimables. Aimer des gens qui sont terribles. Les gens qui mettaient le Christ à mort. Enfin, Jésus a prié pour eux. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Nous devons, selon le Christ, aimer tous. Nous devons aimer nos ennemis. Nous devons pardonner et leur faire du bien. Nous devons surtout prier pour leur conversion. Parlons de chaque partie de cette phrase. Ce que Paul a dit. Veillez. Avant d'être crucifié, même avant d'être arrêté dans le jardin de Gethsémani, les disciples, enfin le Christ voulait que les disciples veillent, restent éveillés afin de prier avec lui. Ils n'avaient rien compris de ce que le Christ avait dit. Il avait quand même dit qu'il serait maltraité, crucifié et qu'il ressusciterait le troisième jour, mais tout cela n'est pas entré dans la tête ou le cœur des disciples. Ils pensaient qu'il parlait symboliquement. Et ils étaient paniqués quand le Christ a été arrêté, crucifié. Ils n'ont rien compris. En partie, c'était parce qu'ils ne suivaient pas pleinement le Seigneur. Ils ne priaient pas assez. Ils ne jeûnaient pas. Ils ont appris à jeûner après. Mais Jésus a réveillé ses disciples qui se sont endormis plusieurs fois en disant, mais veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Nous sommes des gens faibles. Beaucoup de gens se croient forts, mais nous ne sommes pas forts par nous-mêmes. Nous avons besoin de la force qui vient du Seigneur grâce à la prière. Et le Christ nous invite à prier, à veiller et à prier sans cesse si nous voulons réussir. Veillez, selon Colossiens 4, au verset 2, Paul a dit persévérer dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Le mot veiller est utilisé de manière différente dans la Bible. Déjà, le fait de rester éveillé pendant une nuit de prière, par exemple. Il y a des gens qui commencent à prier et s'endorment tout de suite. J'ai une suggestion pour vous si vous avez ce problème. Priez debout. Jésus en a parlé plusieurs fois. Quand vous êtes debout, faisons votre prière. Ne soyez pas comme les hypocrites. Ne la faites pas partout pour être vu. Donc, on n'a pas besoin d'être toujours à genoux. On peut prier debout. Et d'ailleurs, toutes les positions sont valables parce qu'on doit prier sans cesse. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Il y a deux erreurs que nous faisons parfois. Nous demandons que Dieu exauce nos prières. Il le fait. Est-ce qu'on remercie le Seigneur? Est-ce qu'on remercie le Seigneur? Il y a un autre problème. Quand nous prions, est-ce que nous prions avec foi, vraiment avec foi, croyons que Dieu va agir? Si nous croyons, et d'ailleurs, peut-être qu'on devrait lire un passage dans Marc chapitre 11, avant d'expliquer ce que je veux dire. Marc 11 au chapitre
au verset 20. Jésus maudit un figuier qui n'avait pas de fruits. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qui lui arrive, il le verra s'accomplir. » On ne doit pas demander n'importe quoi dans la prière quand même. On se laisse guider par le Saint-Esprit. Mais Dieu agira si on prie par l'Esprit, dirigé par l'Esprit. Si nous demandons des choses qui semblent impossibles, Dieu va quand même agir. Je vous ai raconté une fois un jeune chrétien qui, après un accident, devait passer beaucoup de temps dans un hôpital. Il n'avait pas de fenêtre où il pouvait voir grand-chose. Il y avait une colline après la fenêtre et il ne voyait rien. Il a lu ce passage, mais il a dit, « Seigneur, tu peux déplacer cette colline pour que pendant toutes ces semaines, j'arrive à voir quelque chose quand même. » Il a prié, il a fait comme Jésus l'a dit ici. À une certaine distance de l'hôpital, il y avait une base militaire où des jeunes apprenaient à tirer avec des obus et différents instruments de guerre. Et quelqu'un qui n'était pas très adepte a tiré et l'obus a touché la colline. Plus de colline. Et il voyait clair. Dieu peut agir de toutes sortes de manières. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Veillez-y avec action de grâce. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Pour moi, ça peut signifier, si vous croyez vraiment que c'est déjà fait, vous remerciez le Seigneur déjà, avant de voir l'accomplissement. Et tout au long de votre attente pour voir l'accomplissement, vous remerciez le Seigneur. Veillez-y avec action de grâce. Selon Colossiens 4, nous devons veiller et persévérer dans la prière, surtout priant pour les autres. Surtout pour ceux qui ont été appelés à prêcher l'Évangile. Nous avons besoin de vos prières. Beaucoup trop de chrétiens ne se rendent pas compte que les premiers cibles du diable sont ceux qui prêchent. Ceux qui gagnent le plus d'âmes, qui sont utilisés le plus, sont toujours les premiers cibles du diable. Et donc, ils ont besoin des prières. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez en même temps pour nous, Paul a dit, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Dans le monde, il y a plein de prédicateurs qui sont en prison.
qu'ils soient en prison ou non, ils ont besoin de vos prières. Et nous devrions prier les uns pour les autres. Nous sommes appelés vraiment à prier et à remercier Dieu pour tous les hommes. Surtout pour les gens non convertis qui ont de l'autorité dans le monde. Pour que Dieu se serve de ces personnes pour sa gloire. Qu'il les pousse à la repentance. Et même s'ils ne se repentent pas, que Dieu se serve d'eux pour accomplir ses plans. Pour le bien-être de l'Église. Veillez, c'est tout cela. Nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres. Nous sommes appelés à veiller sur nous-mêmes. Dans le même passage, le verset 5 dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. » La Bible nous dit dans Jacques chapitre 1er que c'est quelque manque de sagesse qu'il la demande à Dieu. Et qu'il ne doute pas en demandant cette sagesse. Il y a malheureusement énormément de gens qui n'ont pas de sagesse. Je parle des chrétiens. Des gens qui essaient de témoigner, de parler du Christ, mais en fait, parce qu'ils manquent de sagesse, ça repousse les gens au lieu d'attirer les gens vers le Seigneur. Dans Jacques chapitre 3, la Bible dit qu'un grand nombre de personnes ne devraient pas se mettre à enseigner. Il y a beaucoup trop de personnes qui essaient d'enseigner sur Facebook, par exemple, qui disent n'importe quoi, c'est la pagaille, ce sont des querelles, toutes sortes de choses. Et la Bible dit dans Jacques 3, verset 13, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. » Il y a plein de gens qui aiment parler de la religion. Plein de chrétiens qui aiment parler de la doctrine. Plein de gens qui aiment les querelles. Plein de gens qui aiment susciter des querelles. La Bible en parle. Mais c'est terrestre, charnel et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Il y a des gens qui ne veulent pas la paix, qui aiment le désordre, qui aiment abaisser les autres, insulter les autres, être outrageux par rapport aux autres. Et souvent, parce que je mets pas mal de choses sur Facebook et dans des groupes, je leur cite 1 Corinthiens 5, qui souligne le fait que quelqu'un qui est outrageux, qui aime insulter, cette personne mérite d'être ôtée de toute Église. C'est aussi grave que l'immoralité et tout le reste. Le même passage, Colossiens 4, au verset 6, dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce.
assaisonnés de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Nous venons de parler de la sagesse. Et le verset 5 dit aussi, racheter le temps. Quelle est la meilleure manière de racheter le temps? Pour moi, c'est d'obéir à Ézéchiel 33, où Dieu parlait au prophète Ézéchiel en disant qu'il avait le ministère d'être un sentinelle pour avertir le peuple, qui devait écouter ce qui sortait de sa bouche et les avertir de sa peur. Combien c'est important d'être réellement rempli de l'Esprit, réellement à l'écoute de Dieu, afin que nous puissions dire ce que Dieu veut dire, et non pas partager simplement ce qui est sur notre cœur ou dans notre tête. Si on est vraiment sous le contrôle du Saint-Esprit, ainsi, on rachète le temps. Il y a des gens qui essaient de gagner des âmes dans certains endroits du monde pendant très très longtemps, des décennies. Il n'y a aucun fruit. Et quelqu'un d'autre arrive, il y a des milliers sauvés en très peu de temps. Il est vrai que la Bible dit que certains doivent semer et d'autres récolter, mais aussi il y a des gens qui écoutent beaucoup plus ce que le Seigneur a à dire. Et c'est le Seigneur qui agit au travers de ces personnes. Que le Seigneur nous aide à être cette sorte de personne. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. J'admets que je dois demander souvent au Seigneur de me pardonner. Parce que, enfin, je suis sûr que vous n'êtes pas comme moi, mais j'ai tendance à m'énerver. Je l'admets. J'ai tendance à m'énerver. Dans certains contextes, avec certaines personnes. Et je sais, de plus en plus, je demande au Seigneur de m'aider à rester calme et de répondre avec les paroles du Seigneur, quoi. Car la Bible dit dans Ephésiens 4, au verset 29 et 30, qu'aucune parole mauvaise ne sort de votre bouche. Vous savez, heureusement que j'ai été élevé très jeune en tant que chrétien. Je me suis converti à l'âge de 9 ans. Donc, je n'ai jamais permis qu'une parole, pas mauvaise, mais il y a un autre mot que je cherche, obscène, sort de ma bouche. Ça ne veut pas dire que je ne me mets pas en colère parfois. Réagissant autrement. Mais la Bible dit que nous devons veiller sur toutes nos paroles pour qu'aucune parole mauvaise ne sorte de nos bouches. Mais uniquement des paroles qui aident les autres, qui édifient les autres, qui communiquent une grâce à ceux qui nous entendent. Combien de personnes ici font ça déjà? Toutes vos paroles édifient les autres. Il n'y a jamais une parole mauvaise. Bon, on va arrêter maintenant et donner la parole parce que tout le monde va venir. Je croyais que j'étais le seul à avoir ce problème. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, Paul a dit, avec des paroles mauvaises.
nos paroles peuvent tout changer. Nos prières peuvent tout changer. Nos prières peuvent changer la direction du pays. Nos prières peuvent changer un gouvernement. Il faut prier avec foi et que toutes nos paroles glorifient le Seigneur. Veillez, c'est demeurer ferme dans la foi. Nous devons veiller sur nos cœurs, sur nos pensées, sur toutes nos actions et nos réactions. Paul a dit à Timothée dans Timothée chapitre 1 au verset 18 qu'il devait combattre pour la foi et pour garder une bonne conscience, qui signifie qu'il faut combattre pour rester éloigné de tout ce qui est mauvais, de tout péché, de toute pensée mauvaise, de toute parole mauvaise. Veillez, c'est aider les autres. Aider les autres croyants à garder la foi et une bonne conscience. Lisez Hébreux chapitre 3. Lisez Hébreux chapitre 10. Nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres. Car si nous perdons la foi qu'on avait au départ, nous ne serons pas sauvés. La Bible est très claire à cet égard. C'est aussi une des raisons pour laquelle nous avons tellement besoin de venir aux réunions de l'Église et même dans les maisons, si on a des groupes de prière. Hébreux chapitre 10, pousser les croyants à se réunir de plus en plus. Et surtout dans les derniers temps, nous en avons besoin. Quand l'Église a débuté à Jérusalem, ils se réunissaient tous les jours dans les maisons et au temple. Nous en avons besoin parce que nous sommes faibles. On se croit fort trop souvent, mais nous sommes faibles. Nous avons besoin de nous exhorter les uns les autres. Le passage dit dans Corinthiens 16, au verset 13 aussi, « Soyez des hommes ». Ça s'applique aux femmes aussi. Vous savez, je ne sais pas si vous avez jamais regardé les catch américains. Ils étaient même à Paris, on m'a dit, il y a quelques jours. Il y a une femme qui lutte aussi. Et elle se donne le nom l'homme. Elle était prête à attaquer même les hommes, quoi, dans les combats. Il faut que les femmes soient des hommes. Par rapport à notre fermeté dans la foi, par rapport à la force qui vient du Seigneur. Dieu veut se servir de nous tous. Peut-être pas de la même manière, mais il faut que nous soyons forts, que nous soyons préparés pour le pire. Vous vous rendez compte? Déjà au début de l'Église, pendant 3 siècles, les chrétiens étaient jetés dans les arènes devant des lions, des gladiateurs, torturés, tués de toutes sortes de manières. Il faut être des hommes. Il faut être fort. Moi, je suis toujours interpellé par ce que j'ai lu. Un pasteur chinois a été condamné parce qu'il prêchait l'Évangile, tout simplement. Il faut prier de plus en plus pour la Chine parce que le gouvernement actuel
a tendance à vraiment persécuter de manière terrible les chrétiens. Ils sont en train de détruire les églises qui existent, les bâtiments, je veux dire, et à attaquer les groupes dans les maisons. Beaucoup sont jetés en prison. C'est surtout le cas aussi en Corée du Nord, c'est même pire. Mais donc il faut prier les uns pour les autres. Mais cet homme a été jeté dans un... C'était pas une prison, c'était un trou dans la terre. Il n'y avait point de lumière. Il y est resté pendant 20 ans. 20 ans. Personne avec qui il parlait. Il lui donnait à manger, c'était tout. Quand il est sorti, il avait le sourire. Il a continué à prêcher l'Évangile. Soyez des hommes. Fortifiez-vous. Comment se fortifier en prison? Comment se fortifier en dehors de prison? Paul souffrait physiquement dans son corps. Il n'a jamais parlé de maladie, mais il a parlé de très grandes souffrances physiques parce que combien de fois est-ce qu'il a été flagellé, battu de verge, lapidé? Et il était même apparemment suivi par un démon qui suscitait cette persécution contre lui. C'était comme un écharpe dans la chair. Et 3 fois, il prie le Seigneur pour que Dieu l'éloigne de lui. Et Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Et Paul avait compris apparemment, d'après ce qu'il a écrit dans 2 Corinthiens 11 et 12, que Dieu permettait cela pour qu'il ne tombe pas à cause d'orgueil. Il avait vu des choses que d'autres n'avaient jamais vues. Il avait vu ce qui était au ciel, il n'avait même pas le droit d'en parler ou de le mettre dans la Bible. Donc il s'est rendu compte que c'était sans doute parce que Dieu ne voulait pas qu'il tombe par orgueil, qu'il permettait ses attaques, ses souffrances. Comment est-ce qu'il se fortifiait? Selon la Bible, selon 1 Corinthiens 14, il a dit, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Il dit aussi, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Quand il écrivait aux responsables à Corinthe. Il priait par le Saint-Esprit en d'autres langues. Il explique comment il chantait en d'autres langues et dans sa langue maternelle. Et évidemment, quand lui, il était en prison, il écrivait, il envoyait les lettres aux chrétiens dans les différentes églises. Grâce à cela, nous avons une grande partie du Nouveau Testament. Il restait rempli du Saint-Esprit grâce à la prière par le Saint-Esprit. Et que dit la Bible? Dans Jude, chapitre 1er, au verset 20, nous devons nous entretenir et nous garder dans l'amour de Dieu, priant par le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas encore fait l'expérience de la Pentecôte, étant baptisé du Saint-Esprit avec le signe de parler en d'autres langues, persévérez dans la louange. C'est pour tout chrétien. Cette expérience est pour tous les chrétiens. Paul a souligné dans Corinthiens 14, disant, « Je veux
que vous parliez tous en langue. Et il voulait encore plus qu'ils aillent encore plus loin, recevant les autres dons du Saint-Esprit, surtout la possibilité de prophétiser. Fortifiez-vous. Évidemment, nous pouvons, si nous avons une Bible, en prison, ce n'est pas toujours sûr qu'on va en avoir. Mais si nous avons la Bible, nous pouvons nous fortifier simplement en méditant, en lisant, en méditant sur cette parole. David a dit dans le psaume 119 au verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Finalement, Paul a dit que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Le Seigneur avait dit, par ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Honte à vous, honte à nous, si nous n'aimons pas tous les croyants. Est-ce que tous les croyants sont toujours aimables? Est-ce que vous êtes toujours aimable? Il faut qu'on soit aimable. La Bible nous pousse à aider les gens les plus faibles. Vous savez, il y a des gens qui ont des problèmes mentaux. Et la Bible dit, il y a un passage dans l'Ancien Testament qui souligne le fait que même quelqu'un qui est simple ou qui a de tels problèmes peut comprendre et saisir le message de l'Évangile. Et il faudrait prendre encore plus soin d'une telle personne. Il faut aimer de telles personnes. Mais il y a des gens qui s'écartent de telles personnes. Il y a des gens qui s'écartent des pauvres et qui honorent ceux qui sont un peu plus riches. En tout cas, c'est un problème dans l'Église selon Jacques. Il faut traiter les personnes tous de la même manière. Et parfois, il faudrait même mettre les riches de côté pour qu'ils apprennent un peu l'humilité. En disant cela, je pense au prophète quand Naaman voulait être guéri de sa lèpre grâce à un témoignage d'un de ses esclaves. Il a demandé au roi d'envoyer une lettre au roi d'Israël pour que le prophète, c'était Élie ou Élisée. Je confonds les deux. Je crois que c'était Élisée. Donc, il fait tout le voyage, il a de l'argent, il a plein de choses. Et le prophète ne sort même pas pour le rencontrer. Il ne veut pas son argent, il ne veut pas ses dons. Il dit, si tu veux être guéri, tu vas te plonger 7 fois dans le Jourdain. Naaman était le chef de toute l'armée syrienne. C'est un homme rempli d'orgueil. Il s'est mis en colère. Il voulait retourner dans son pays. Parce que le prophète n'est même pas sorti pour le saluer. Heureusement, ses serviteurs l'ont convaincu qu'il devait le faire. Et la 7e fois, quand il est sorti de l'eau, il était complètement guéri. Vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas se faire baptiser d'eau à cause d'orgueil. C'est exact. Je connais plein de gens dans le passé. Le vrai problème, c'était l'orgueil. Il y a plein de gens qui ne veulent pas admettre qu'ils sont pécheurs. Et la Bible déclare que nous sommes tous pécheurs. Que nous nous dirigeons tous vers l'enfer, à moins de croire en Christ
demandons pardon et recevons son esprit pour abandonner tout péché. Que tout se fasse, que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Dans Éphésiens 3, Paul priait pour les croyants pour qu'ils soient remplis d'amour, de charité. Dans Corinthiens 13, si vous voulez savoir ce que ça signifie, aimer, lisez ce chapitre-là. Mais si vous voulez vraiment avoir l'amour de Dieu, cette charité, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Et vous devez prier par le Saint-Esprit. Parce que selon Romains 5 au verset 5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est lui qui nous aide à aimer, à pardonner et à prier pour nos ennemis. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Si vous voulez vraiment sauver votre âme, obéissez à ce que la Bible dit, à ce que le Seigneur a dit. Si vous n'êtes pas encore baptisé d'eau par immersion totale, suivez les cours, faites-vous baptiser le plus vite possible. Jésus-Christ a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais ne faites pas l'erreur que beaucoup de gens font, qui se disent, enfants, je crois, je suis baptisé d'eau maintenant, je n'ai pas besoin vraiment de persévérer, lisons la Bible, persévérons dans la prière, je n'ai pas besoin d'aller à l'église souvent, je suis déjà en règle. C'est faux. En réalité, ce n'est pas le baptême qui sauve. Selon l'apôtre Pierre, dans Pierre 3, ce qui sauve, c'est l'engagement du baptême. L'engagement de garder la foi et une bonne conscience, qui signifie rester éloigné du péché, qui signifie mettre vraiment les commandements de Christ en pratique. Vous savez que Jésus-Christ a souffert pour avoir une église qui signifie simplement rassemblement des croyants. Il faudrait qu'on se rassemble de plus en plus. Pour l'instant, nous avons 4 réunions par semaine. J'aime être présent pour les 4. J'aimerais même avoir davantage. Si on avait un bâtiment à nous, on pourrait se réunir tous les jours. Quand on aime l'Église, on aime Jésus-Christ. Parce qu'il s'est donné pour avoir une Église. Je ne parle pas du bâtiment, je parle simplement des croyants qui se rassemblent en son nom. Peut-être que vous êtes là et vous vous rendez compte que votre vie n'est pas en règle. Mais vous voulez être en règle. Et vous êtes prêt à faire le nécessaire. Si c'est le cas, je voudrais prier pour vous. Faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Merci. Combien de personnes diraient par la main élevée? Priez pour moi car je me rends compte en écoutant ce message que j'ai vraiment des progrès à faire et je veux glorifier mon Seigneur.
par ma vie, par toute ma vie. Amen. Amen. Je vous invite à répéter une prière après moi. C'est pour les personnes qui veulent se mettre en règle, que toute l'Église répète la prière. Pensez très fort à Dieu, à Jésus-Christ. Priez avec foi, avec votre cœur. Père Céleste, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton esprit dans ma vie. Je proclame ma foi en Jésus-Christ, ton Fils unique. Tu l'as envoyé mourir pour moi à cause de mes fautes. Lui qui était sans péché. Tu l'as ressuscité le 3e jour. Tu as accepté son sacrifice pour mes fautes. Tu l'as fait monter en gloire pour que le Saint-Esprit nous soit envoyé. Je désire que ton Esprit Saint prenne toute la place dans ma vie. Éloigne de moi tout esprit mauvais et impur. Donne-moi la force de chasser toute pensée mauvaise. Que j'ai un cœur pur devant toi. Je désire que toutes mes paroles aident les autres et te glorifient. Que les autres voient que je suis vraiment un disciple de Christ par mes actions et mes réactions. Je place tout à tes pieds, Seigneur Jésus. Sois le Seigneur de ma vie, le maître de chaque détail de ma vie. Maintenant, à votre place, priez à votre manière. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si nous voulons vraiment qu'il soit notre Seigneur, demandez son aide afin de pouvoir abandonner toute habitude mauvaise, tout péché qui est contre sa volonté.